Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne CryptoPty. Alors comme promis, voici la deuxième vidéo pour suivre mon parcours dans le trading de crypto-monnaie. Alors déjà, je vais tout de suite revenir du coup sur le Monaco. Donc c'était une monnaie qui nous promettait du coup tout simplement la possibilité de payer par carte, qui devait normalement être une carte bleue en partenariat avec Visa. Et cette monnaie en fait nous aurait permis de payer dans la plupart des magasins en Europe et aussi aux États-Unis. On aurait pu payer en fait en crypto-monnaie, donc en Monaco, en Bitcoin et en Ethereum si je dis pas de bêtises. Donc cette monnaie, il y a eu un énorme engouement, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, moi j'avais acheté mes MCO à peu près vers ici pendant ce petit dip que vous voyez là. Donc j'ai acheté ça vers 23 à peu près. Donc ensuite la monnaie est montée jusqu'ici, vous voyez. Elle est redescendue, donc au début on s'est dit bon bah c'est les baleines qui jouent avec le marché pour faire redescendre. Et en fait ce qui allait se passer, c'est que le 31 août on était censé avoir l'annonce officielle tout simplement de l'équipe de développement de Monaco, qui devait en fait nous présenter leur application, enfin en tout cas faire sortir l'application Monaco sur iOS et Android. Et du coup, beaucoup de gens attendaient au final la certification que c'était bien une carte bleue estampillée Visa en fait, qui était en partenariat avec Visa. Et donc quand c'est descendu ici, j'ai hold, je me suis dit je pense sincèrement que cette carte va sortir en étant partenaire avec Visa. Et d'ailleurs, j'étais pas du tout le seul à tout simplement penser que cette carte allait sortir en partenariat avec Visa. Il faut savoir que 2 jours avant, on a commencé à avoir des, entre guillemets, leaks, donc des fuites, comme quoi l'équipe de développement avait confirmé que effectivement ça allait être une carte Visa. Et du coup, beaucoup de gens sont tombés dans le panneau, on s'est dit ok c'est bon, c'est du sûr, on garde, ça va remonter en flèche à la sortie de l'application. Donc j'ai gardé. Le 31, la carte est sortie. Et sur le Twitter et le site Monaco, les devs ont balancé les liens de téléchargement de l'application pour iOS et Android. Et quand on est arrivé sur la page d'iOS et Android de l'application, il y avait écrit tout simplement que effectivement la carte était une carte Visa. Donc sur les cartes bleues, il n'y avait pas encore le logo Visa, mais l'équipe avait laissé sous-entendre que Visa devait accepter le design de la carte. Donc moi, quand j'ai vu sur le Play Store de mes propres yeux, parce que j'ai un Android, que la carte est en partenariat avec Visa, je me suis dit, ok, là je hold, je revends ça, je pense, d'ici une semaine, je vais quand même bien surveiller, mais normalement il n'y a plus de soucis, il y a Visa qui est là, ça annonce du très très lourd, et je suis quand même resté du coup sur Twitter pour voir à peu près ce que les gens en disaient. Et quelques minutes après, je tombe sur un tweet du Play Store et de l'iOS qui montre qu'en fait l'appellation Visa qui avait plusieurs fois dans la description des deux stores avait disparu. Alors je me dis non c'est pas possible, le mec a fait un montage. Donc je décide de retourner sur mon Play Store, je décide de retaper Monaco, de retrouver la page de téléchargement du truc. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que la mention Visa a disparu à plusieurs endroits. En fait, à chaque fois, dans la description, il y avait écrit Visa, ça avait disparu. Donc là, je me dis, ok, on s'est bien fait avoir. Donc, j'ai décidé de vendre pendant la descente. Donc ça a été à la fois un panic sell, mais heureusement pour moi, heureusement que j'ai vendu. Donc la monnaie s'est vraiment bien ramassée, on est descendu ici, c'est-à-dire avant la hype, la dernière vague de hype. Donc voilà, j'ai quand même fait du bénéf, ça a été. Mais voilà, en tout cas, un bon gros scam de la part de Monaco, parce qu'au final, je pense sincèrement que tous les fausses rumeurs qu'il y a eu, avec des faux screens, des fausses photos de conversations privées avec l'équipe de dev, c'était tout simplement eux. Les mecs ont fait monter le prix sur leur monnaie, ils ont revendu ce qu'ils avaient. Donc voilà, Monaco, un beau scam. Donc c'est pas mal pour commencer la crypto, de tomber sur ce genre d'arnaque, au moins voilà. Je ferai un peu plus gaffe la prochaine fois. Donc ça a été la première gamelle de la semaine, même si j'étais en bénéf. Et la deuxième gamelle, vous allez la voir, elle est ici. Je suis à moins 10% depuis que j'ai commencé. Alors pourquoi je suis à moins 10%? Ça ne me fait pas peur, parce que j'ai investi dans des monnaies dans lesquelles je crois, et parce que tout simplement, on a eu droit de la part du Bitcoin à une très belle montée. Et on sait tous que quand le Bitcoin monte, la plupart des altcoins descendent. Donc première raison pour laquelle mes alts se cassent toute la gueule. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Et deuxième raison, on a peut-être, de ce que j'ai compris, parce que j'ai vu ça aujourd'hui, la Chine qui veut bannir toutes les ICO en fait. De ce que j'ai compris, toutes les altcoins, la Chine n'en veut plus.
Et donc, beaucoup de gens ont très peur qu'ils ferment des plateformes d'échange. Et donc là, les prix sont en train de se casser la gueule. Beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens paniquent pour retourner vers du Bitcoin. Donc voilà, deuxième explication de pourquoi mon portefeuille et celui de beaucoup de personnes tombent. Il n'y a qu'à voir Twitter, on a beaucoup de gens qui paniquent. Je vends pas, je hold. Je vous pars du principe que tant que je vends pas, je suis pas en perte. Donc que ça remonte maintenant ou dans 3 mois, c'est pas grave. Je ne vendrai pas à perte, je vais pas panic sell. Je le répète, j'ai investi dans des monnaies dans lesquelles je crois. Le NXT, je l'ai quand même acheté un peu tôt, je pense que le NXT ça va monter mais dans un bout de temps. Le 6, lui, il va monter, parce qu'en septembre, en fait, le 6, c'est une monnaie qui est rattachée, en fait, ça va être le sorte de nouveau Bitcoin pour les black markets sur le dark web. Bon, alors, j'utilise pas ce genre de service, mais beaucoup de gens l'utilisent. Donc, voilà, j'en ai acheté, je pense que c'est une monnaie qui va monter, sachant que un gros market va ouvrir sur le dark web courant septembre, mi-septembre, 3e semaine de septembre, et il va utiliser cette monnaie. Donc voilà, j'en ai acheté 100, ça m'a pas coûté beaucoup, c'était assez bas. On a le Pay, et ben le Pay, on va dire, c'est le Monaco mais réussi. Donc ça, je hold, même si c'est en chute pour le moment, je hold, pas de souci. Le Steam, ça, j'en ferai très certainement une vidéo. J'ai pas le temps là d'expliquer exactement ce que c'est, mais si vous voulez, rapidement, ça va être une monnaie d'une sorte de réseau social pour tout simplement encourager les créateurs de contenu. Voilà, un réseau social basé sur la blockchain qui récompense à la fois les viewers de contenu, je vais appeler ça comme ça, et les producteurs de contenu, donc je hold. Donc voilà, mon wallet, oui, je suis à moins 10%, ça peut faire peur à beaucoup de gens. J'ai pas plus peur que ça, comme je l'ai dit, j'ai confiance dans ces monnaies, donc même si pendant 2 semaines, même si je descends à moins 15, moins 20, je garde, y a pas de souci, je vendrai ça plus tard. Tant que je vends pas, je perds pas d'argent. Je pars de ce principe. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je ferai, je pense, quand même une petite vidéo pour présenter le Steam parce que c'est un projet qui a l'air vraiment extrêmement intéressant, pardon. Donc voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite à me suivre sur Twitter. Je suis pas mal actif sur Twitter. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.